après la visite d'éminentes personnalités comme le secrétaire général de l'ONU. La présidente de l'Union africaine, le président de la Banque mondiale et la présidente du Fonds monétaire international et autres. Le Niger, en plein renouveau diplomatique, affirme sa place de pays incontournable dans la sous-région, par le sérieux et l'estime dont jouissent son président et son peuple. Le Niger accueille à nouveau un hôte de marque, à la personne du président de la République française, son Excellence François Hollande. Camarades militants, militantes, sympathisants et sympathisants de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN. Camarades militants, militantes, sympathisants et sympathisantes de l'Alliance pour la République et le changement ARC. Et vous qui soutenez les actions du président de la République et son gouvernement, population de Niamey et de ses environs, mobilisez-vous et sortez massivement le vendredi 18 juillet 2014 à partir de 8h. Sortez massivement pour réserver un accueil des plus chaleureux et des plus dignes de l'hospitalité légendaire de notre pays à notre illustre hôte, le président François Hollande, ce vendredi 18 juillet 2014 à partir de 8h. Oriba, le partenaire de la famille nigérienne, va... Baban Cinedu, me ne naga kana wani tukun ka wani takuri. Haba Ibro, ba dole in takure kaina ba. Kullu na zaune ba na da labari. Komai na zaune a gida. Ina kele abu bai ji daɗi wallahi. Hey, stop. Go and look Dunia. You know Dunia? I don't know Dunia. Yamma, baka san gidan rediyo da Oriba, le partenaire de la famille nigérienne, va encore plus loin dans la recherche de votre satisfaction. Désormais, découvrez et savourez le nouveau Oriba Tamarin Ananas et Oriba Limonade. Oriba Tamarin Ananas et Oriba Limonade, un mélange de goût, de saveur et de fraîcheur de qualité supérieure à vous couper la soif. « 50 mois d'arrêt de travail à la SNTN, une situation qui met en chômage technique plus de 140 foyers. Reportage dans ce journal. Toboy Toboy, pratique culturelle qui débute le 15e jour du mois de Ramadan. Comment se pratique le Toboy Toboy? Élément de réponse dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, bonne rupture à toutes et à tous. Nous débutons ce journal par cette brève. Le président du parti nigérien pour l'autogestion, Pena Alouma, Sanusi Tambarijakou, a animé cet après-midi un point de presse relatif à la déclaration rendu public par le bureau exécutif national du CDS Rahama. Une sortie médiatique à l'issue de laquelle M. Sanusi Jakou s'est indigné de l'attitude du président du parti vert vis-à-vis de sa personne avant de répondre à toutes les allégations formulées contre lui dans cette déclaration. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Cela dit, poursuite des séances de rupture collective à la présidence de la République. Hier, c'était au tour des diplomates de rompre le jeûne avec le président de la République, Issifou Mahamadou. Les temps forts de la cérémonie avec la télévision Dunia. Après les chefs d'institution, les membres du gouvernement, les députés nationaux, les associations islamiques,
Les opérateurs économiques, c'est au tour des diplomates de rompre le jeûne hier soir en compagnie du président de la République, chef de l'État. Une cérémonie riche en couleurs qui a pour objectif de partager la barakah du jeûne avec les autres comme le préconisent les hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une cérémonie de bienfaisance devenue une tradition chez le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui en est à sa 3e année d'organisation. Peu après la rupture, les fidèles musulmans se sont retrouvés pour la prière du Maghreb et implorer le Tout-Puissant pour qu'il descende la paix et la fraternité sur le Niger en particulier et le monde entier en général. Cette séance de rupture collective qui prendra fin le mardi prochain avec les médias va se poursuivre avec les partis politiques, la société civile et les syndicats. Les militantes et militants du Parti nigérien pour une fédération africaine moderne FA qui soutiennent Omar Hamidou Tiana ont animé cet après-midi un point de presse. Celui-ci est relatif à leur exclusion du parti. Un extrait de ce point de presse avec M. Adamou Amadou, maire de Danchandou. C'est une décision qui a été prise à la légère parce que vous voyez comment quelqu'un qui croit diriger ce pays, va prendre une décision d'exclure sans notification, sans ampliation et de surcroît en piétinant les règles élémentaires du droit. Parce qu'ils font usage du faux. Le président de la coordination régionale de Tel Aviv, c'est M. Laden Tiana. Laden n'a pas émis une lettre. Pourtant, ils ont dit que Laden a émis une lettre. C'est pour vous dire que la légèreté avec laquelle ils ont pris cette décision pour nous exclure, c'est quoi notre faute, notre péché? C'est de refuser la pensée unique. C'est de refuser l'impérialisme au sein du parti Lumana. C'est de refuser la personnification du parti et la caporalisation du parti. Les jeunes ont décidé de prendre leur destin en main. Et c'est ça notre péché. Et il faut se précipiter pour nous faire partir de ce parti-là. C'est pourquoi nous avons dit que c'est léger. Et le comble de malheur dans cette affaire. Et ils ont pris une décision pour nous exclure alors qu'il y a un contentieux qui est à la justice. À ce que je sache, il n'y a aucun arrêt qui donne raison à l'une ou à l'autre partie. Malgré tout ça, là, ils ont décidé de nous exclure. Quelqu'un qui aspire diriger un pays qui ne peut pas diriger son parti, je ne crois pas que les Nigériens doivent avoir confiance à cette personne. Par rapport à ce point de presse, nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de 13h de demain. Cela dit, clôture à Tawa de l'atelier de formation au profit des magistrats et forces de défense et de sécurité organisé par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. C'est le gouverneur de la région de Tawa qui a présidé la cérémonie de clôture. Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou pour le compte-rendu. Dans son discours de clôture de l'atelier de formation au profit des magistrats et forces de défense et de sécurité sur la traite des personnes, organisé par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, le gouverneur de la région de Tawa a souligné les différentes formes d'exploitation de la traite des personnes. La traite des personnes est devenue un phénomène inquiétant, engendrant ainsi des conséquences désastreuses pour les citoyens. Pour barrer la route aux délinquants et assurer une meilleure protection aux victimes, le gouvernement de la 7e République s'est résolument engagé à apporter une réponse efficace à travers la traque et la répression des auteurs d'une part et la sensibilisation et la prise en charge des victimes d'autre part.
À son tour, le procureur de la République se prononce sur les lois ratifiées par le Niger relatives à la lutte contre la criminalité. Pour mieux appliquer la loi à un phénomène criminel comme la traite, il faut maîtriser d'abord l'instrument juridique de la répression, le cadre juridique de la répression qui est cette ordonnance que je vous ai citée plus haut. Et aussi, il faudrait que ce phénomène criminel, que les intervenants puissent se familiariser, savoir c'est quoi la traite des personnes et quels sont ces éléments. C'est une infraction comme toutes les infractions. Il faut identifier c'est quoi les éléments constitutifs de la traite. Quand peut-on parler de la traite? Quels sont les indicateurs de la traite et quelle est la procédure à suivre pour arriver à la sanction, la finalité qui est la répression des délinquants de la traite? Cette formation de renforcement des capacités des magistrats et forces de défense et de sécurité n'est pas la première du genre, précise la directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. L'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes a programmé un certain nombre de formations pour avoir des experts et des points focaux au sein des 8 régions du Niger. Aujourd'hui, l'intérêt de ces formations pour l'agence, pourquoi on mélange les forces de défense de sécurité et les magistrats? Parce que ce sont nos collaborateurs. Une bonne procédure suppose une bonne collaboration entre la justice et les forces de défense et de sécurité. Lors de ces formations, au-delà de la formation, c'est que nous faisons des échanges sur les difficultés pratiques que nous rencontrons sur le terrain. Cette cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise des attestations aux participants ayant échangé sur les différentes communications tout au long de cette formation avec les spécialistes en la matière qui ont sans nul doute approfondi leur connaissance de ces acteurs sur la question de la traite des personnes. Je le disais dans les titres, la Société nationale des transports nigériens ne travaille plus depuis plus de 50 mois. Une situation qui met du coup en chômage technique plus de 140 foyers. Reportage signé Taïro Amadou et Issa Hassan. De l'administration au garage, tout est désert. Le personnel de la SNTN est en chômage technique depuis un peu plus de 4 ans. Les bureaux sont fermés. Les camions ainsi que le bus sont laissés à l'abandon. Pour cause, la Société nationale de transport nigérien SNTN ne fonctionne plus. En effet, courant 2010, un groupe saoudien est venu pour signer un protocole d'accord avec le ministère du Transport. Mais hélas, rien n'a changé. Cette fois-ci, nous apprenons, ce sont les Marocains qui sont au Niger pour la même cause. Seulement selon un agent de la SNTN, la BIA a saisi les locaux et le bâtiment du garage de la SNTN. Du coup, tout le processus est ralenti. Aujourd'hui, c'est les Marocains qui veulent reprendre la SNTN. Il y a un business plan qui a été élaboré, en bonne forme, donc le 12 passé, qui sont venus pour la signature des accords. Mais ce qui a un peu bloqué les choses, le 8 avant le 12 de la signature, la direction générale de la SNTN a signé une dature au niveau de la justice pour le compte de la BIA, qui a nos maisons en hypothèque chez eux. Alors, donc, c'est ça qui a freiné le processus. Voilà. Et pourquoi le problème avec la BIA? Parce que la BIA a un prêt avec nous, un prêt avec la BIA, donc c'est par rapport à ça qu'ils ont signé cette dature. Ils ont hypothéqué la direction générale, la zone industrielle et Agadez. Alors que ces 3 localités ici sont parties à eux, donc ça veut dire qu'il n'y a plus la SNTN. Donc c'est ça qui a fait que les partenaires marocains ont porté réserve par rapport à ça, malgré qu'ils ont signé le protocole. Donc ils veulent une ouverture au niveau de la BIA. Quand il y aura une ouverture, les choses vont être décantées. Donc on veut quand même que le gouvernement s'implique, qui a décidé qu'il va réhabiliter la SNTN et que la BIA est pour l'État, la SNTN est pour l'État, de faire en sorte qu'il y ait une ouverture pour que ces partenaires-là reviennent prendre les choses en main et que vraiment qu'on soit sauvé de cette crise. Quoi qu'il en soit, le gouvernement, à travers le ministère du Transport, doit prendre des mesures idoines pour trouver une solution définitive à ce problème de la SNTN qui n'a que trop duré.
L'insalubrité gagne du terrain à Niamey à l'image du quartier aéroport dans le 4e arrondissement communal. C'est un reportage de Seibou Hima et Ibrahim Idi. Des eaux stagnantes, des ordures ménagères par-ci, par-là, voilà l'image désolante que présente le quartier aéroport, un quartier totalement envahi par les ordures ménagères qui sont déversées un peu partout par les habitants. Une situation qui s'empire car ces ordures ont envahi le cimetière et même le centre de santé intégré de l'aéroport. Un fait que déplorent les riverains. agogo borai da magumo khasatan imene agonda mikrobe kan go fatta ara kwa di for borai se igi hinka dori te borai se kai ga dor dam borai se borai ga hamaira yan ga wadi irgo ngware gomnon toga im kokari fi sayo imdu imika irse irwon fondai bo irmudu ga bafunai hannu. Pour certains riverains, seul un changement de mentalité et une sensibilisation accrue s'avèrent être la solution à ce problème social devenu un véritable problème de santé publique. La sensibilisation, moi je peux dire que dans ce 21e siècle, vraiment les gens doivent regarder l'endroit ou bien doivent choisir des endroits idéaux pour verser les ordures. En tant qu'être humain, conscient des dangers que la saleté peut amener, ce n'est pas du tout bon de venir verser des ordures de saleté dans un centre de santé. Nous pouvons lancer un appel à nos autorités vraiment de faire des sensibilisations. Peut-être que ça va permettre aux gens de voir mieux et de chercher un autre endroit pour verser les ordures. Cette insalubrité grandissante à laquelle fait face notre capitale doit non seulement interpeller les autorités municipales, mais aussi les populations de Niamey qui doivent changer de mentalité et adopter un comportement responsable afin d'aider les autorités municipales à rendre notre capitale salubre pour que l'ambitieux projet Niamey-Niala, si cher aux autorités de la 7e République, soit effectif. Tout comme l'aéroport, le quartier Kwartagi est également victime d'insalubrité. Retrouvons toujours Hima Seibou pour le reportage. Des flaques d'eau à proximité des habitations, des voies complètement submergées par des ordures ménagères, c'est l'image du quartier Kwartagi, un quartier où les habitants cohabitent avec ces ordures ménagères. Une situation qui inconforte les habitants du quartier Kwartagi. Chaque fois, c'est des déchets, il y a la question des déchets plastiques, il y a des producteurs de thé à Ouattara qui sont là, au lieu de brûler, bon, ils ne brûlent pas. Bref, tout celui qui balaye, il n'y a pas de décharge, il vient dépose à quelques mètres de chez lui le déchet. Ce qui fait que quand il pleut, les véhicules passent, c'est des touilles-bouilles. Ici, la responsabilité est partagée. La première responsabilité, c'est nous les habitants. Il n'y a pas à dire la mairie, puisque ici c'est une pente naturelle. Même s'il n'y a pas de caniveau, l'eau allait partir d'elle-même. Nous sommes venus, il n'y a pas de décharge, c'est ça la responsabilité de la mairie. Il n'y a pas de là où des dépotoirs, où déverser les machins. Nous sommes venus, on a bloqué le passage d'eau pour se protéger et conséquemment, l'eau rentre dans toutes les maisons. L'eau rentre, ils font des ravages. Ça là, le jour où il va faire 60 mm, ça c'est de l'eau de 30 mm. Le jour où il va faire 60 mm, ici là, même les maisons qui sont ici là vont en pâtir. Selon les habitants de ces quartiers, cette situation s'explique par l'implantation d'une boulangerie artisanale qui bloque le passage des eaux de pluie. Un monsieur est venu, il a installé une boulangerie artisanale. Et suite à l'installation de la boulangerie, il a jugé utile de bloquer le passage d'eau. Il a carrément bloqué le passage d'eau. Et conséquemment, pour la deuxième année, voilà à quoi on assiste. L'eau rentre dans toutes les maisons, pratiquement. Il y a une maison qui est déjà abandonnée. Les autres, ça a été détruit, il a reconstruit. Je ne sais même pas pourquoi il a reconstruit, parce que même maintenant, quand l'eau vient, ça va emporter tout. Bref,
Comme vous le voyez ici, il a bloqué le passage parce que c'est une pente naturelle. S'il n'y avait pas ce blocage, l'eau allait partir d'elle-même. Les gens, ayant bloqué de l'autre côté, ils ont tenté de se protéger eux aussi, croyant que ça va donner, ils ont versé des décès. Conséquemment, c'est eux qui sont aujourd'hui en train de payer les pots cassés. Cette situation à laquelle fait face le quartier Kwarategi doit interpeller les autorités municipales qui doivent s'investir pleinement afin de doter ces quartiers essentiellement habités par les couches vulnérables des canaux d'évacuation des eaux et des caniveaux. Des habitants qui ne savent plus à quel sein se vouer pour alléger leur calvaire, surtout en cette période de saison pluvieuse. Comme la plupart des habitants des différents quartiers de Niamey, les populations de Kwarategi ne sont pas épargnées par les maladies causées par l'insalubrité. Les marchés de vente d'objets d'occasion sont de plus en plus nombreux dans la ville de Niamey. Une situation qui inquiète les usagers car ces vendeurs exposent leurs produits le plus souvent sur la chaussée, entravant du coup la bonne circulation routière. Reportage signé Omar Hamma et Issa Hassan. Installés un peu partout dans les différents quartiers de la capitale, les vendeurs d'objets d'occasion tiennent des commerces qui prospèrent depuis quelques années. Les objets vendus sont divers. Réfrigérateurs, fer à repasser électrique, cuisinières, bouteilles de gaz, canapés, armoires, valises, produits alimentaires, cosmétiques et autres. Tout y passe. La référence dans la vente de ces objets d'occasion, ce sont les deux marchés Karam Karam, celui du quartier Calais à Mirou et celui du quartier Calais Est, 6 à la rue du Mali. Dans ce marché, tout se vend et s'achète sans garantie. Dans un contexte de pauvreté générale, cette activité gagne du terrain. Les stands se multiplient, conséquence, les objets sont étalés, exposés souvent sur la chaussée, freinant ainsi la circulation routière. Une situation qui ne semble pas pourtant inquiéter les commerçants. kana ganin su ga hannun tsohon kaya na kamar ya wantar hakan ga ko an ba da amurki ko haka wata mangada ke mu aiwantare to suna mun kana tsohon kaya na muna samun kasuwa kadan kadan ba sabi na ba ka sa da shi Allah da kashi dole ka ya Allah da kashi amma ba tsari don mun shekara 50 wurin ka gama sai da kan haka muna lalle muna ka tasowa kamar su hakan can gabas amma mun muna nan ba mu tashi ba amma matsala komai. Véritable caverne d'Ali Baba, ces boutiques attirent une clientèle de plus en plus nombreuse. D'autant que les produits sont bon marché. Personne ne se soucie de la qualité, de l'origine de ces marchandises qui sont souvent d'un autre âge. Tout ce qui compte pour les clients, qui ont souvent la bourse mince, c'est d'acquérir l'objet. ana kama su daga Cote d'Ivoire kuma so ana kama su daga Ghana muna sai muna azawa sabbi suke zuwa ana kama su sabi muna sai muna azawa ina sai okazan kuma in ka ce jagwal in ka taho sai mu daidaita a baka sabuwa ka aje tsoho wallahi kai akwai hatsari to Allah ya kiyaye amma ya aje kayan bisa hanya ne ba alheri ne ba amma mutum kiyaye ya dan ja kaya ne baya abin yana yi to kuma alhamdulillah. La vente de ces objets qui retrouvent une seconde jeunesse en Afrique, notamment au Niger, permet à plusieurs personnes d'avoir accès à certains objets à moindre coût. Mais des dispositions doivent être prises pour que ces marchés ne perturbent pas le bon fonctionnement de la circulation routière. Un autre reportage dans ce journal, il s'agit de la fabrication et l'utilisation du tamis, un instrument traditionnel qui est beaucoup utilisé par les ménagères. Reportage signé Nando Abdul Kadi Idi, Ibrahim Ide et Munkela Tijani. Le tamis est une grille de maillage plus ou moins fin, servant à trier les particules solides des particules fines. Il est fixé sur un cadre en forme de cercle qui peut varier. On en trouve des modèles en grille métallique, en nylon et même en plastique. De nos jours encore, plusieurs ménagères utilisent cet instrument en cuisine, notamment en pâtisserie, pour tamiser la farine et éviter la formation des grumeaux. Fabriqué avec du matériel recyclé,
Ce revendeur de tamis nous explique la procédure de fabrication. Akwai na gwangwani kuma da na katako wanga kaya katako ne nake ana ba mu komandin ne akwai masu ba mu sari ana sai da guda kuma ana ba da sari. Très prisé par les ménagères, le tamis est utilisé pour faire les jus maison, notamment en ce mois béni de Ramadan, une période de grande consommation de bissap, jus de citron et autres. wanga tame da tun ba kurciya ta ba ko rage bisa girman gano ina aiki masa ta shekara 23 ke gana aiki da shi shi na amfani ka dan wata rauda shi ga hidda ta in ba shi ba abin daga hidda ta akwai masu ƙananan kafahi akwai masu mayan kafahi kai da ka sa abin shi wanda ga amfani ka ta wurin saye kai ga zabo wanda ga kyawo ka yi da shi mun dade muna aiki da shi shi na gyara kwarai ko muna tankade da na gari da na abu da warwara da laƙai da na gari da na abu da warwara. Le tamis, cet objet traditionnel a donc de beaux jours devant lui. Sa fabrication et sa vente permettent à beaucoup de personnes de gagner leur vie. Quant à son usage, aucune inquiétude. Ces bonnes femmes ne sont pas prêtes à se débarrasser du tamis. Le toboy-toboy est une pratique culturelle exercée à partir de la 15e nuit du mois béni de Ramadan. Comment se pratique le toboy-toboy? Quelle différence existe-t-il entre sa pratique aujourd'hui et celle d'avant? Élément de réponse dans ce dossier signé Mariama Soumana. Outre le jeûne, les prières et autres séances d'adoration divine, le mois béni de Ramadan est depuis la nuit des temps une période pendant laquelle les enfants nigériens s'adonnent à une pratique culturelle dénommée Toboy Toboy. Le Toboy Toboy débute le 15e jour du mois béni du Ramadan et s'étale jusqu'à l'approche de la fête. Cependant, il n'existe aucun lien entre sa pratique et la religion musulmane. Sa pratique est simple, mais requiert la créativité, la compréhension et le fair play. Un enfant est choisi à tour de rôle dans le groupe. Il sera déguisé en lièvre à l'aide du calcaire. 2 fois 2 paires de chaussures serviront d'oreilles du lièvre. La queue est faite avec un morceau de pain. C'est ainsi que les enfants passent de maison en maison, de quartier en quartier à la recherche de gratification, le plus souvent en nature. Une tradition qui se transmet de génération en génération. Jeunes que nous étions, nous l'avions pratiqué effectivement à Dosso à un certain moment. C'est une activité culturelle effectivement qui intéresse beaucoup les jeunes. C'est des petits groupes qui s'organisent un peu partout dans la ville. Et donc, qui s'arrangent pour faire des épouvantails. Donc, en fait, il s'agit de toute une organisation et de tout un périple pour organiser le toboy. Ce n'est pas avec des bottes des bottes jetées qu'on tape pour faire du tapage, non. C'était avec les mains. On faisait du toboy-toboy. La famille qui reçoit, par exemple, la visite du toboy, elle doit rétribuer le toboy. Et c'est quoi? C'est en nature. C'est pas de l'argent, en fait, c'est en nature. Une mesure de maïs ou de mil, quelques carreaux de sucre. Chaque année, le 15e jour du Ramadan, les enfants viennent s'amuser, faire l'entendre crier. Comme c'est chaque année, nous-mêmes, quand on était enfants, on faisait ça. Quand ils viennent, on leur donne du sucre, de l'argent. Il y a 2 fois de nourriture. Mais on ne les chasse jamais comme ça, parce que nous aussi, on a déjà fait ça. Les retombées du Toboy Toboy permettront aux enfants d'organiser des festins. Une manière pour eux de célébrer dans la joie la fête de l'Aïd el-Fitr. Zama kirgo gata irgo du noru, irgo gisi, de fait auto, ilm du ha kirgo du mo gafay charsey. Au fil du temps, cette tradition connaît des changements. Des différences entre la pratique d'aujourd'hui et celle d'antan existent.
diga bai mutai ta ta gai sabar kan bane ga ciri ka tatari ka te fatai da to bongo ta ta gai bongo ka hawo mun kuna haru su kan ga kugumu ngano ya te to ba bore kan ga te ainin sai ka aru su funta jaino man ki zanka kai ne zan kai jirbi wata ka ciri ga tobo ite tobo wo isa te kalcino farsi. Quoique facteur de cohésion sociale et d'unité nationale, cette pratique culturelle est aujourd'hui en voie de disparition. Plusieurs raisons expliquent ce fait. Nkun bora kultar na sa wanda mai kulkan ni di hun kuna fular naga wanda mai kulkan ni di ga dinye no gonu da yine ha don ka kai wando mai ga gane mai no ni ga mai no ni ga din ka kana bora fai nkun dinne sambanta su sa maka ka tutu ga gane mai kaske sas wala su ci ga na gane sai kaske sas signifie aga cin ma sabai. Si vous venez par exemple ici à Niamey faire du toboï dans certains quartiers, mais écoutez, ça vous risquerez d'être pris pour cible, hein, comme un voleur ou je ne sais pas. C'est l'acculturation, c'est le vent d'acculturation qui a soufflé sur effectivement un peu partout, notamment ici, Niamey c'est la capitale. Donc le modernisme a pris le pas sur effectivement la culture. Le Niger est un pays qui regorge d'importantes potentialités culturelles. Ce riche patrimoine culturel est aujourd'hui en voie de disparition, faisant de nos populations des communautés acculturées. Il est important d'œuvrer pour la promotion des valeurs culturelles, car, dit-on, la culture est l'identité d'un pays, d'un peuple ou d'une communauté. Quant à ceux qui bafouent leurs traditions au profit des cultures étrangères, méditez sur cet adage. Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme jamais en crocodile. Voilà, c'est sur ces belles images de Tobay Tobay que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir. Le Niger, pays sahélien enclavé, caractérisé par un climat tropical sec, subit aujourd'hui plusieurs adversités, notamment celles liées au changement climatique. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire